Des bâches pour dissuader les regards indiscrets. Derrière, une dizaine d'hommes en combinaison blanche s'activent. La scène prend des allures de crime. Et s'il est effectivement question de cadavres, pas de relevé de preuves ici. Plutôt une formation inédite, celle à l'exhumation. Car être fossoyeur, contrairement aux idées reçues, c'est un vrai métier. Par le passé, il y avait une transmission de vieux fossoyeurs à jeunes fossoyeurs. À l'heure actuelle, cette transmission a été complètement déglinguée. Et donc, la région wallonne, dans le cadre des formations mises en place par l'IPW au départ, puis par la WAP, l'Agence wallonne du patrimoine, a décidé de reprofessionnaliser les fossoyeurs. Et donc de leur rendre une formation, de leur rendre de l'information de telle manière qu'ils se protègent et qu'ils ne fassent pas ce type de mission sans avoir de connaissances préalables. Yves et Claude sont fossoyeurs à Dizon. Leur mission du jour, récupérer des concessions laissées à l'abandon dans ce petit cimetière visétois, faute de famille pour les entretenir, et ainsi faire place à de nouveaux défunts. Les gestes doivent être précis, le temps et l'humidité ayant fait leur œuvre. Je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver ici, à l'avance. Et donc ça m'oblige, moi, à leur apprendre leur métier avec la bonne réactivité et leur apprendre à repérer ce qu'on a dans les caveaux, la façon de manipuler les cercueils, comment attacher les cordes, comment démonter les cercueils, comment utiliser les outils sans se blesser. Ça, c'est pour l'aspect sécuritaire. Reste tout l'enjeu du psychologique face à certaines découvertes. Nous ne sommes plus confrontés à des ossements. Selon les types de contenants, et la vraie calamité, ce sont les contenants en plastique, nous sommes devant des corps complets. Ces corps complets sont complexes à manipuler aussi, puisqu'ils ont une certaine consistance et ainsi de suite. Mais par contre, ils montrent aussi des visions auxquelles on n'est pas habitué. Et un fossoyeur qui n'est pas préparé peut avoir un choc psychologique en découvrant le visage d'un défunt d'il y a 30 ans. Des défunts respectés tout au long du processus et qui trouveront leur place dans un ossuaire spécialement dédié. Sur 450 sépultures, 27 seront aujourd'hui vidées, mettant en avant toute la problématique de saturation de l'ensemble de nos cimetières. La saturation des cimetières n'est pas naturelle, ce n'est pas un mouvement normal. La saturation des cimetières vient de la période qui a suivi la fusion des communes jusqu'aux années 2000. Et ça se poursuit dans certaines communes un peu retardataires dans leur gestion. Et un exemple ici, c'est de se retrouver que dans ce petit cimetière, alors qu'on n'a pas de véritable problème à première vue, on a été jusqu'à enterrer dans les allées. Enterrer dans les allées empêche la mobilité dans le cimetière, donc complique le travail des ouvriers communaux, donc amène le fait qu'on a du mal à exhumer. Et vous voyez, on tourne en rond. Il faut donc à présent rattraper les erreurs du passé, car depuis 2009, les cimetières ne peuvent plus s'agrandir. À quelques mois des élections communales, voilà un thème qui mériterait assurément débat.